pendant les matchs. Moi, il y a Mbappé avec nous. Vous êtes mon joueur préféré. Voilà. T'as vu ton joueur préféré? Oh là. Oh, c'est vrai? Bah, c'est un beau. On m'a dit qu'on se ferait un truc avec Mbappé. Merci Kylian et merci son papa. Et salut à tous, bienvenue dans la quotidienne, ravi de vous retrouver. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de commencer la semaine avec des images comme ça, la belle surprise réservée par Kylian Mbappé et son père à la petite Anna, fan absolue du joueur du Paris Saint-Germain. Ça s'est passé la semaine dernière lors d'un match caritatif organisé par le Variété Club de France pour venir en aide aux enfants malades. Alors il y avait du beau monde, dont Didier Deschamps, qui a d'ailleurs analysé à la loupe pour nous le match de Wilfried Mbappé. Alors Didier, il est aussi fort que Kylian ou pas? Wilfried, je ne le connaissais pas, mais ça va, il est accrocheur. Hein. Il n'a pas les mêmes qualités que son fils, donc, mais bon, aujourd'hui c'était plus utile. Pour la suite, c'est mieux d'avoir Kylian quand même. Magnifique événement ponctué par une belle surprise donc pour la petite Anna. Merci beaucoup au Variété Club de France pour cet événement donc. Et un grand merci également à Sébastien Bargnot, notre journaliste présent sur place, qui nous a ramené toutes ces belles images que vous voyez en ce moment et qui a permis notamment cette surprise incroyable. C'est un peu le Père Noël avec 2 mois d'avance. Donc merci beaucoup. Et en continuant de parler Kylian Mbappé, il n'a pas seulement été la star de cet événement, il a aussi été la star sur les terrains. Ce week-end, doublé pour Kylian Mbappé face à Ajaccio et une passe décisive en plus dans la poche. Match quasi parfait du Parisien qui a également vu son nom pas mal ressortir hier soir. Alors c'était pas grâce à sa performance sur le terrain, mais c'était parce qu'il y a une info qui a été sortie par le journal Le Parisien qui a sorti les chiffres derrière son incroyable prolongation de l'été dernier. On parle tout simplement du plus gros contrat signé dans le monde, dans l'histoire du sport. Voilà, c'est historique, on va vous résumer tout ça rapidement. On parle d'un salaire de 72 millions d'euros par an, d'une prime à la signature de 180 millions d'euros versée en 3 fois et d'une prime de fidélité évolutive versée après chaque mercato d'été s'il reste au club. 70 millions déjà versés l'été dernier, puis 80 millions d'euros l'été prochain et enfin 90 millions d'euros s'il reste au PSG à l'été 2024. Mais cet après-midi, nouveau rebondissement, le PSG a sorti un communiqué public pour démentir ces informations. Regardez ce qu'ils ont dit. À la suite de l'article sensationnaliste publié hier au sujet du club et de l'un de ses joueurs, le PSG s'inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. La suite au prochain épisode. Et dans les autres matchs du week-end, parce qu'on s'est régalé en Ligue 1, notamment hier soir avec le match fou entre Lille et Monaco, victoire des Dogs 4-3. Ceux qui étaient devant ont sûrement vu l'un des plus beaux matchs de Ligue 1 cette saison. Victoire également de Lyon au bout du temps additionnel à Montpellier grâce à Lacazette, tandis que Marseille a chuté à domicile face à Lens malgré un bon nombre d'occasions. Au classement, Wallen, tu vas nous montrer tout ça. Maintenant, le PSG garde son avance en tête devant Lens et Lorient. Rennes est de son côté 4e devant l'OM 5e qui continue de chuter au classement. Allez, petit point bleu, équipe de France, parce que mine de rien, on est maintenant à 27 jours du début du mondial. Et aujourd'hui, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Wallen, on commence par quoi? On commence par les mauvaises. Pour finir par les bonnes avec le sourire? Exactement. Ah, c'est ça. Côté mauvaise nouvelle, Raphaël Varane est sorti sur blessure en larmes ce week-end sur la pelouse de Chelsea. Des images qui franchement nous ont fait peur, mais finalement, on respire un peu mieux ce matin. Le Français a passé des examens dimanche qui ont révélé une lésion du biceps fémoral. Il n'est pas officiellement forfait, donc pour la Coupe du Monde, c'est important de le souligner. On parle de 3 à 4 semaines d'arrêt avant une guérison complète. Donc on va croiser les doigts pour que ça passe niveau timing. Et c'est un peu la même chose du côté de Mike Maignan qui a rechuté. On vous en parlait la semaine dernière au niveau du mollet gauche. Il est arrivé ce matin à Clairefontaine pour se faire soigner directement par le staff médical des Bleus. Comme Varane, donc pas de forfait annoncé, mais une crainte vis-à-vis du timing. Voilà, c'est tout pour les mauvaises nouvelles. On passe donc maintenant aux bonnes parce qu'on a des Français qui ont brillé ce week-end, notamment Ousmane Dembélé, partidazo du Français. 1 but et 3 passes décisives pour Dembouz, qui fait d'ailleurs la une de Sport. Pas besoin de vous traduire le titre au passage. Et ça a rendu fier un homme qui a tout fait pour ne pas le vendre cet été. C'est Xavi qui est tout fier de pouvoir dire qu'il avait raison, lui, et pas les autres. I l'Ousmane doncs, té això, no?
que ell se la juga. Això és el que li veig jo, per això vaig insistir tant en que es quedés i per això li donem tanta confiança perquè sé que és capaç d'aquestes coses. Et autre Français qui a fait la une des médias ce week-end, c'est Antoine Griezmann après son doublé face aux Betis. Regardez ce que dit As, il est de retour. En tout cas, c'est de bon augure avant le mondial. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis. Toujours un plaisir de vous présenter ces petites émissions. Si vous avez kiffé, laissez votre petit pouce bleu, c'est toujours aussi important pour nous. En attendant, on va se retrouver demain et comme d'habitude, se quitter aujourd'hui en images et en musique. Ciao! But I got nobody, so I do it so long.